Compatriotes haïtiens qui dans la communauté haïtienne la caille dans diaspora, d'abord que nous allons dans l'espace commentaire d'abord pour nous dire qui côté n'a recevoir émission ça. Est-ce que c'est Haïti? Est-ce que c'est dans diaspora? Est-ce que c'est dans un département, 10 départements en Haïti yo? Ou bien c'est une state dans pays États-Unis, ou bien c'est une province dans pays Canada, ou bien c'est une province ou bien state dans pays Brésil. N'aimerais que nous aller dans l'espace commentaire yo pour nous discuter d'un sujet qui est extrêmement délicat et sensible et qui concerne migrants illégaux, surtout si là qui c'est compatriotes haïtiens. N'aimerais que nous retiens dans l'espace commentaire yo pour nous dire dans trois options ça yo qui présenté avec migrants dans moment là, qui option que tu as choisi? Est-ce que si nous dans place migrants ça yo, nous t'as choisi rester dans pays États-Unis malgré la situation li extrêmement à pressurer moun yo, malgré situation très fragile pour yo, malgré yo connaît à tout moment yo capable faire face avec agent ICE et yo déporter yo. N'a même que nous rester dans espace commentaire pour nous dire est-ce que nous avons choisi deuxième option qui c'est accepter que l'administration Trump l'envoie dans un pays qui pas Haïti, par exemple la République dominicaine. Est-ce que nous avons choisi troisième option qui c'est retourner en Haïti malgré dans état situation là, est-ce que nous avons fait? L'important pour nous discuter sur ça parce que dans l'espace commentaire, il y a certainement un pile migrant qui fait partie de la communauté haïtienne qui peut regarder qui sa réponse qui peut regarder qui sa conseil pour eux même qui soit eux même directement qui dans situation difficile, soit parents yo, famille yo, amis yo qui dans situation très délicate dans pays États-Unis actuellement là côté Trump. Pas coupé fâché paraît-il avec politique migration répressive que lui mettait en application depuis leur montée sous pouvoir en janvier 2025. Et déjà plus de 1,6 million de migrants déportés depuis le Trump li monté sous pouvoir. Et ça fait beaucoup. Et ça a alimenté certainement un discours qui dit que y a un problème migration dans le pays États-Unis alors que en principe migration pas un problème parce que un migrant qui sorti dans pays Haïti, il vient dans pays États-Unis, c'est travail il vient chercher. Un migrant qui sorti même illégalement en Afrique qui rentre aux États-Unis, c'est la ville vient chercher. Ça qu'arrive et y a des migrants, y a un petit groupe, y a de cas isolés, de monde qui choisit vinn faire malfaisant dans pays États-Unis parce que c'est en communauté y a un monde là-dedans. Ou toujours y a des monde qui viennent qui fait affaire par eux, mais la majorité des migrants sortis dans pays pour situation difficile. Tant que par exemple en Haïti, par rapport à ça n'a vivre là, au monde qui quitte Haïti qu'à les États-Unis, il allait pour situation qui est extrêmement difficile. On est qui sorti dans pays Congo, c'est parce que il y a la guerre dans le pays Congo qui fait que le quitter pour aller dans pays États-Unis. Mais si Congo c'était un paradis sur terre que le était, est-ce que moun ça li t'a gagné envie pour lui venir dans pays États-Unis pour venir prendre brimade, pour venir travailler sous pression dans pays ça? Est-ce que si moun yo c'était dans pays scandinave yo était sorti par exemple Danemark, la Suède, il pas même intéressé à aller dans pays États-Unis. Donc la migration depuis que le monde est monde, l'était toujours à fait. Les hommes pas jamais choisir rester en seul côté, ils étaient toujours voulaient migrer. Et d'ailleurs même Trump li est né de la migration anglaise, allemande, irlandaise qui choisit à un certain moment à quitter la caillou. En pile là de pour faire pas bon, en pile là de parce que tu estimé que yo ka vivre mieux ailleurs, en pile là de tout c'était pour voler. En pile là de c'était pour mauvais vice. Yo était obligé quitter communauté yo et à regarder qui côté yo capable installer yo pour région. Même si en pile là de tout c'était des explorateurs qui étaient rêvé découvrir le monde qui décidé yo prend la main et puis yo atterri dans ce nouveau monde, les États-Unis d'Amérique qui ont formé en colonie jusqu'à ce que les viennent pays que lié aujourd'hui. Donc ça veut dire depuis que le monde est monde t'es toujours gagné migration cap fait. Donc le Donald Trump MAGA en série de cycliques cap réfléchi sur politique intérieure pays États-Unis a dit que migration son problème, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais son réalité que lié et jodi a gagné des migrants, surtout haïtiens qui payé le prix et Dieu seul sait combien migrants qui prêté dans pays ça à la fin du mandat de Donald Trump. Donc actuellement là, une seule façon pour gagner raison sous ICE, sous DHS, sous Donald Trump, sous MAGA,
c'est gagner nationalité américaine. Et même là encore, faut battre pour ou pas tomber dans une situation côté pour regarder qui mécanisme côté utilisé. Est-ce que vous te fait effort propre pour te adopter nationalité américaine nan? Nan mais que nous aller dans l'espace commentaire yo, compatriotes pour nous dire qui ça nous penser de ça nous va parler là. Et ça nous va parler là vraiment sous ces haïtiens obligés à aller dans l'espace commentaire yo pour dire ce qu'on pense. Regardez ça. Information en lui-même li bail. Il y a deux pays dans Caraïbes là dont Saint-Kitts et Nevis qui c'est plus petit pays dans Amérique là qui était conclu encore avec président Donald Trump pour te accueillir des demandeurs d'asile que les États-Unis ont expulsés. À l'exception de ressortissants haïtiens. Et c'est là que le premier ministre Saint-Kitts et Nevis là, un petit pays, côté Laguna va fait 3 fois. Premier ministre du pays ça, qui c'est Terence Jou, en black encore, je déclaré que il n'a pas accepté aucun haïtien dans le pays. Pas de problème. Toute l'autre nation capable de venir dans le pays, yo ka expulser yo, l'accueillir yo, mais li pas accepter haïtien là-dedans. Qui côté Saint-Kitts et Nevis dans Caraïbes là? Li gen même réalité entière ensemble avec nous et c'est un black man qui premier ministre sous île ça qui fait partie de Commonwealth britannique là, j'ai décidé que haïtien pas venir la Kaili. Qui ça passé? En peu monde obligé fâché parce que yo touché haïtien. Mais en même temps, qui raison pour ta fait que un haïtien à l'atterri dans Saint-Kitts et Nevis? Nous pas diminuer pays. Nous pas garder sous ta un pays pour nous dire son petit pays. Nous pas dévaloriser aucun l'état, aucun pays, mais par rapport à l'histoire que Haïti gagne dans le monde ça, par rapport à dimension historique nous, est-ce que nous sommes supposé la jodia pour nous situation tant pour moun pas d'accord que nous entrer la caillou et qui côté moun ça y est là dans Caraïbes là que lié. Et Dieu seul sait combien gourmet nous fait pour une série de pays dans Caraïbes là libérer tête yo. Donc jodia nous c'est la risée du monde parce que nous avons l'état qui absent, nous avons l'état qui gagne des monde qui décide il pas faire rien pour yo accueillir des gens qui dans situation difficile qui dehors qui t'a chercher la vie. Moun sa qui dans l'état, yo pas ouais et aucun programme de rapatriement comme une opportunité pour permettre que haïtien qui l'autre bois gagne connaissance, haïtien qui l'autre bois qui gagne expérience, haïtien qui l'autre bois qui gagne des outils scientifiques, qui gagne de bons outils comme professionnel qui t'a capable d'aider, capable de retourner la caillou pour venir aider dans relancement économie, relancement m'envie dire avec des programmes pour permettre que pays a ils font bon en avant. Malheureusement nous pas gen moun sa yo et c'est dommage. Et c'est dommage que n'a pas carotte ça dans mais Saint-Kitts et Nevis, un petit pays que la Gonav a fait 3 fois. Et ça lui même li triste, moi même comme haïtien li indigné. Et nous même cap suivre là mais que nous aller dans espace commentaire pour nous dire comment nous comprendre ça. Donald Trump concluons accord avec Premier ministre Saint-Kitts et Nevis là, il dit que l'a voyé des demandeurs d'asile pour lui, des gens qui pas de fin correct et que il a déporté yo, il t'a aimé que yo recevoir moun sa yo. Eh bien monsieur dit pas de problème, m'a recevoir tout sauf haïtien. La presse pas tellement parlé de ça parce que c'est pas ça qu'a vendre dans moment. Mais c'est ça lié dans moment. Dans moment, quel que soit côté n'a aller, nous pas bien vu. À l'exception peut-être de Brésil jodi là qui a un gouvernement socialiste qui gagne de très bons rapports avec Haïti, qui ses amis Haïti même si nous toujours dit sur le plan de relations pays avec pays pas rien à faire amitié en réalité. Mais en apparence, Lula toujours présenté comme un ami d'Haïti et son nèg qui généralement ne la prend parole dans Haïti, li parle bien de Haïti parce que le gon dimension comme chef l'État pour le comprendre et pour le connaître tout. Histoire pays d'Haïti et rôle que le jouer n'en permettre une série de pays qui étaient sous joug esclavage pour te libérer tête yo. Un pays tant que Cuba, c'est des alliés naturels. Un pays tant que Venezuela, c'est des alliés naturels. Malheureusement pays ça yo en situation compliquée parce que Lula là en 2026, il pas obligé d'aller dans l'élection et il y a une majorité de monde qui veut camper derrière petite Jair Bolsonaro pour regarder est-ce que est capable de renverser le régime Lula. Dans le pays Venezuela, nous ça a passé,
en situation incertaine, et puis dans le pays Cuba, en pression qu'a exercé sur l'État cubain et pour préparer avec éventuellement une invasion ou bien des opérations pour retirer des dirigeants et provoquer un changement de régime dans le pays ça qui l'a depuis 60 l'année. Donc tout pays pour aider nous pays ça même tout yon ba gros pression et c'est dommage. Et c'est dommage que nous avons des dirigeants qui pas comprendre que l'heure arrivé pour yo rétablir sécurité dans le pays, mettez des programmes, inciter de Haïtiens qui pas à l'aise côté OEA, quel que soit côté OEA, pas seulement dans le pays États-Unis, mais dans la République dominicaine. Pas seulement en République dominicaine, des Haïtiens qui en Europe, pas seulement en Europe, des Haïtiens tout qui dans le pays Canada qui ont une situation difficile. Des Haïtiens qui partout, tout côté, parce que je dis, et quel que soit côté nous, comme Haïtiens, déjà qu'on problème, et yo créé un problème migration, mais dans migration, yo créé un problème haïtien. Donc, il y a le fait d'être migrant et ou illégal dans le pays, de l'autre côté, il y a le fait d'être haïtien, en plus qu'au migrant illégal dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que nous, dans une situation, côté nous pas bienvenus, quel que soit côté nous, parce qu'effectivement, nous avons des défauts. Nous, mais pas seulement pour défauts, nous avons une histoire qui loue pour nous en pile, et en pile côté nous rivé, nous tellement montrer que nous fiers, nous toujours avons tendance, vle moun connaît histoire nous, vle moun connaît dimension réelle en haïtien, ou bien dimension historique que Haïti lui-même ni gagné, et rôle que le jouer dans monde ça, rôle que le jouer dans libérer des moun qui étaient dans servitude, de moun qui étaient dans esclavage, de moun qui t'a servi maître à un certain moment, c'est Haïti qui montrait chemin. Cause immigration est compliqué, est très sensible et actuellement dans le pays États-Unis, faut dire il y a des états qui ont petit jambe fermé qui peuvent les ICE entrer là-dedans mais désormais ICE rivé dans New York. Donc dit à tout haïtien, allez dans espace commentaire yo parler ensemble avec haïtien yo, faire connaître que ICE rivé dans New York. Donc, il y a un petit message pour eux, et puis leur monter à ouais, certainement, que ICE dans New York actuellement là. Nous connaissons dans New York, dans Brooklyn, Flatbush, East Flatbush, dans Queens, dans Manhattan, dans Bronx, il y a des Haïtiens qui choisissent d'installer là. Donc, là, parler de migrants qui ont une situation compliquée dans New York, eh bien, dans quel que soit le quartier dans New York là, qui ont pile haïtien, les mêmes tout, ils ont une situation extrêmement difficile. Nouvelle ça confirmée par Valerio Saint-Louis de Téléimage qui t'a dit nous que finalement, malgré les protestations de maire New York là, qui étaient anti-gens réticents quant à bail possibilité pour agent ICE venir entrer et à agir mal avec moun yo, mais ICE entrer dans New York et bagay ça li alerter en paquet migrants. Même ça qui pas dans situation illégale actuellement là dans ville là. Surtout que agence ICE là, yo débarqué dans ville New York là dans moment là. Secrétaire sécurité interne Christine Noem annoncé une opération ICE dans ville New York là qui relève opération Salvo. C'est une opération ciblée et qui déjà mené à arrestation 54 soi-disant membres gang dominicains qui lié à réseau gang ça qui relève Trinitarios dans ville New York là. Opération Salvo c'est une campagne pour faire appliquer la loi qui dirigée par agence ICE là, qui concentré sur groupe gang ça qui relève Trinitarios, qui c'est une gang la rue qui gagne origine dominicaine qui ont accusé de trafic d'armes, trafic moun, distribution narcotique, vol et agression dans ville New York là. Secrétaire sécurité interne Christine Noem dit que l'opération ça c'est une partie dans l'effort que l'administration de Donald Trump a mené pour poursuivre organisation criminelle transnationale et immigrants criminels illégaux dans ville réfugiés tant que ville New York là. Jusqu'à présent, ils ont arrêté 54 soi-disant membres et associés gang Trinitarios dans toute ville New York là. Tant que deux messieurs ça eux qui ont été accusés qui ont été tirés un officier la douane avec protection frontière qui même était dans service. Lui même il pas en service le ça, il a été tiré dans ville Manhattan dans mois juillet 2025 là. DHS dit que plus passé 60% dans monde qui ont arrêté déjà déporté ou soit retourné dans le pays. Pendant que le reste monde qui ont arrêté resté en bas de détention ICE et y a fait face à accusations fédérales et locales pour offenses d'armes, crimes, drogue, viol, agression et abus sexuels. Dans une conférence pour la presse dans One World Trade Center, secrétaire sécurité interne Christine Noem t'a campé bon côté photo arrestation yo. Et puis il t'a averti immigrants illégaux criminels yo dans ville réfugiés que y a vinn prend yo.
il présentait arrestation ça comme un gros coup pour gang violent yo dans ville New York là. Officiel haïtien te blâmé réforme caution avec règlement ville New York là qui tolérait immigrants illégaux yo pour permettre quelques suspects yo, quelques immigrants ça qui suspect et ben circuler libre et libre dans ville là. Yo ka circuler libre et libre dans ville ça assez longtemps pour arriver commettre des crimes violents. Yo te dit que la police immigration fédérale là a intervenu côté que la loi ville yo échoué. Christine Noem t'a utilisé podium New York là pour défendre agent Minneapolis là. Il te dit que agent te suivre formation qu'elle te recevoir et puis il montrait que action agressive haïtien dans côté tant que New York avec Minnesota yo nécessaire pour protéger américains yo contre criminels violents yo. Pour communauté immigrants caribéens yo dans New York qui gagne en pile haïtien là-dedans yo, opération Salvo ça lancé un signal que activité haïtien a intensifié enquête yo sous gang yo. Et a Voilà, donc ça veut dire que et malgré tout discours, malgré toute déclaration qui fait par rapport à New York, de maire New York là, en pile espoir sur monsieur, mais nous voyons que monsieur pas capable d'empêcher que ICE les envahit New York et mettez aux arrêts et éventuellement déporter par la suite des migrants qui sont dans une situation extrêmement sensible. Parce que pas une situation illégale parce que mon en pile fois qu'on pas illégal, mais dans al fouiller, dans al chercher et yo joignent que des bagages qui plus ou moins paraissent pas trop clair pour moun yo. Bref, c'est la situation. Même d'ailleurs, nous même cap suivre là, aller dans l'espace commentaire yo et puis dit si nous t'en en place l'état haïtien dans moment, qui ça nous t'a fait pour accueillir migrants yo en Haïti? Est-ce que nous avons un programme pour ça spécialement? Est-ce que nous avons tout simplement rétabli sécurité pour nous inciter moun yo retourner venir dans pays ya? Parce que moi je crois que et si nous ranger cause nous, si nous mettons devoir nous au propre, n'a prend presque moitié quantité de touristes qui quittent la caillou chaque année qui entrent dans le pays République dominicaine. Même si nous pas prend 4-5 millions, mais nous prend 2-3 millions et 2-3 millions de touristes qui entrent dans le pays sur l'année, c'est beaucoup. C'est énorme. Ça rapporte comme bon, dans 2-3 millions touristes qui viennent en Haïti et puis on dit que vous dépensez 3-4 000 $. 3-4 000 $ dans excursion, dans Airbnb, dans ça, il t'a aidé l'économie, il t'a incité tout une série d'entrepreneurs pour établir des Airbnb pour faciliter d'être capable de dire touristes ça viennent en Haïti et profiter de petit temps que y a passé. Et ça a mis une belle pression sur des responsables pour ouvrir une série de communautés à construire des bagages qui permettent qu'il y a pas attirer touristes. Parce que le tourisme, c'est tout un domaine qui rapporte en pile sur le plan économique. Donc, les gains ont tourisme mondial. Et dans quantité de touristes chaque année pour en vacances, cap parti, et il y a toute qualité touriste. Il y a le tourisme d'affaires. Il y a des gens qui ont dans une série de pays, il fait 10 jours, il fait 15 jours. C'est pour les affaires que l'allié, c'est business, c'est la réglé. Il y a le tourisme sportif. Gagné de sélection qui pral jouer en compétition, il fait 2 semaines, il fait 11 semaines, et pendant temps ça, gagné brasse cap fait. Gagné tourisme même sexuel. Donc ça veut dire qu'il y a tout type de tourisme et que c'est un gros marché que lié dans le monde là. Et cette part de marché, nous pas capable de profiter de lui parce que le pays nous pas bon, malheureusement. Mais, compatriotes, c'est dans le moment ça tout, nous aller dans l'espace commentaire pour nous dire qui ça nous penser. Et si dirigeant haïtien yo te gagne quantité comme ça dans main yo, nous va permettre de garder information ça avec. Alors nous va aller meni. Alors information ça, nous va regarder l'ensemble et c'est ça. Gen pays Éthiopie qui fait lancer là, ça gagne 3 jours et soit 10 janvier 2026 là, construction un méga aéroport dans Bishoftu tout près à Addis Abeba qui c'est capitale pays a. Construction l'a coûté 12,7 milliards de $. Et l'a une capacité qui prévoit recevoir 110 millions de passagers chaque année qui entre sorti là-dedans, qui fait escale là-dedans et li pral vinn plus gros aéroport dans le continent africain d'ici 2030. C'est ça relé un méga projet. D'ailleurs là, il parlait de méga aéroport dans le pays Éthiopie. Un pays historique en Afrique de l'Est et qui collait avec qui a une frontière avec Somalie
Donc, Éthiopien yo qui décidé investir 12,7 milliards de dollars pour faire un airport. Ça veut dire c'est 3 fois comme Petro-Caribéa. On Petro-Caribéa que nous même te gérer. Allez dans commentaire yo dis moi, est-ce que nous pensons que si dirigeant ici ou te gen comme ça dans main yo t'a dépensé dans faire aéroport? Est-ce que vous pensez que si dirigeant haïtien yo te gagné 12,7 milliards de dollars dans main yo t'a construit des infrastructures pour permettre que pays li recevoir des investissements qui permettent que pays recevoir touristes, qui permettent que pays li recevoir des monde qui viennent permettre que li fait cob. Est-ce que vous pensez que nèg cap diriger, haïtien cap diriger t'a bay chance avec 12,7 milliards de dollars ça et pour le servir dans mettre infrastructure dans mener bon projet pour capable aider pays à avancer. Est-ce que nous croyons ça? Si nous croyons ça, allez dans l'espace commentaire din. Et dis-moi tout dans commentaire est-ce que si nous comme ça nan men, qui ça n'a fait pour pays a? 12,7 milliards de dollars. On dit on mettre comme ça sur un compte et puis c'est nous même qui diriger pays a, nous qui disposer de comme là n'importe gens qui ça n'a fait pour pays a. Dans mais que nous réagissons sur ça pour me garder et faire débat ça ensemble avec nous dans l'espace commentaire pour nous garder qui gens nous comprendre développement pays a. Qui gens nous comprendre et nous capable dire projet développement pays ça. Nous besoin ouais ça. Besoin qui ça nous comprendre comme priorité Haïti gagné. Qui gens nous comprendre priorité pays a. Nous aimer ouais ça donc quel que soit monde cap tande là, m'ta aimé que nous aller dans espace commentaire pour nous dire si nous avons 12,7 milliards de dollars nan men, est-ce que nous avons construit aéroport, est-ce que nous avons construit stade, qui ça nous a fait ensemble avec lui et qui ça nous pense que pays a les besoins on fois le fin rétablir sécurité parce que pays a pas prêt comme ça. Il faut que la sécurité soit rétablie et la sécurité doit être rétablie. Coûte que coûte faut nous dégager nous rétablir sécurité, nous entrer dans ça relé on et peacekeeping on dynamique de maintien de la paix. Nous fin mettez la paix et puis nous font gens a fait maintien de la paix. Nos phase peacekeeping. Je dis en anglais. Donc c'est ça que situation en lui-même est liée. N'a regardé en Afrique, non pays tant qu'Éthiopie, bon naturellement Éthiopie son pays historique tout, mais crois que c'est seulement un pays africain qui pas jamais subi colonisation tout. Donc c'est pas un pays petit. Et c'est comme ça toujours même sous temps de coloniser tout pays. Mais a toujours un grand pays résistant, a toujours un grand pays qui pas subi colonisation mais n'a qu'à venir sous diverses raisons qui fait qu'on pays tant Éthiopie pas subi quand même les affronts de la colonisation à l'époque qui te gagné des grandes puissances coloniales tant que l'Angleterre, tant que le Portugal, tant que l'Italie, tant que la Belgique qui était colonisé le centre de l'Afrique et le Congo par exemple. Et puis les Portugais qui étaient dans Angola, qui étaient une série de l'autre pays tout en Afrique, certains les Anglais, nous pratiquement certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana et par exemple le Cameroun ont parti, même si c'est pas parti français, on parti anglais et quelques pays non capables de dire en Afrique du Sud par exemple avec les Anglais, avec les Néerlandais ou bien les Hollandais qui étaient des puissances coloniales qui ont été donc mais l'Éthiopie, il n'a pas subi ça, c'est un bon sort pour lui-même. Mais 12,7 milliards de dollars pour construire un airport, c'est parce que le gouvernement lui rend compte que le pays ça doit gagner des infrastructures qui adaptées avec nouvelles réalités qui gagnent là pour une série de pays qui besoin que gagne un gros investissement qui fait là-dedans. Parce que des gens dans airport ça c'est pas c'est la passer, c'est pas dans le bras le passer, la prend feeling la prêter et le bras chercher connaît si gagne des opportunités d'affaires dans le pays ça. C'est ça. Donc c'est pour ça que dans un pays où mettez des infrastructures solides, où mettez des infrastructures pour permettre que moun k'ap vini yo ouais que son pays qui est ouvert à l'investissement. Et je vous le dis sincèrement et sans investissement dans l'infrastructure, pas aucun moyen pour investissement vinn fait dans le pays ça. Donc sans que l'État pas mette et investir dans l'infrastructure, investir dans une série de bases. Pas gen moun k'ap vinn là, vinn dépenser comme en Haïti. Or, c'est ça qui pour faire justement pour nous capable multiplier des projets, pour nous créer job et multiplier des business pour nous permettre que la jeunesse ait un job parce que un jeune qui pas travailler, c'est un jeune qui vivre sans dignité. Et un jeune qui vivre sans dignité sont jeunes qui à n'importe qui le quand même tout tête li tout
Parce que l'on pas gen dignité ou li fait ou senti qu'on pas moun. Et de pour sentir qu'on pas moun, dépression ka la quand même tout était tout. Non pas M. Marcus, merci à vous même qui t'a suivi jusque là. T'es gan pile temps de parole et pour nous analyser, même penser que c'était nécessaire. C'est pour ça tout que moi invité ou aller dans espace commentaire yo, dis-nous qui côté ou recevoir nous. Est-ce que c'est en Haïti, yon dans 10 départements yo, ou bien est-ce que c'est à l'étranger, soit États-Unis, Canada, Mexique, Chili, Équateur, Brésil, ou la République Dominicaine, ou même en France, ou même dans le pays Belgique, ou même en Afrique, côté gagné 2-3 pays africains, que c'est Afrique de l'Est, à West Africa, que c'est South Africa, que c'est North Africa, il y a des Haïtiens qui tout partout cap et qui sur internet là qui veiller contenu haïtien et qui regarder tout aussi, il y a des Haïtiens qui créé contenu qui gen yeux sur yo côté yo ya. Et ça, c'est extrêmement important. Nous ne pouvons pas oublier Haïtien, quel que soit côté qui est Djibouti, qui est dans Singapour, quel que soit côté qui est dans les îles Maldives, qui est en Australie, côté Nouvelle-Zélande, quel que soit côté Haïtien, jodi a réseau a son type lamé, on réseau connecté. Depuis nous parler de Haïtien, tout le monde connaît c'est de yo que n'a parlé, surtout les nous parler créole. Pas oublier abonner si vous pouvez faire ça et puis partager vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, à konzami ou à confami pour nous capable continuer parler puisque nous fait plateforme ça pour nous interagir, pour nous échanger, pour nous réagir en pile fois qu'on parle dans espace commentaire nous coûter et puis nous décider rendre service à la communauté pour nous venir avec des contenus qui sont extrêmement intéressants. Pas oublier activez le bouton de notification pour pas rater aucune dans vidéo nous.